Calais de foot poursuit sa route avec ce 7e numéro de la saison et avec un programme aussi riche que varié. Votre émission web du foot Kagou qui revient sur le lancement du premier championnat fédéral FCF U18, une compétition à 8 équipes lancée ce samedi 20 juin 2020 et qui se déroulera jusqu'à décembre en match aller-retour. Calais de foot qui a suivi également l'inauguration du premier terrain futsal outdoor composé de dalles thermoplastiques, un terrain implanté sur Nouméa qui permettra une pratique régulière du futsal ou encore la pratique de diverses activités football comme le foot en marchant. Enfin, Calais de foot revient en images sur la formation des éducateurs CFF1, formation fédérale qui se déroulait fin mai au centre technique FCF de Païta. En fait, ça part de constatation tout d'abord que de plus en plus les jeunes jouaient moins. Et aussi du fait que nos championnats territoriaux se jouaient sur un seul tour en finale. Donc les matchs au niveau, on va dire, se composaient que de deux matchs, les demi-finales et finales. On a longtemps souhaité, ça fait déjà 4-5 ans, souhaité ce petit changement pour que les jeunes puissent jouer beaucoup plus. Et c'est ce qui nous a amené à ce qu'on va vivre à partir de cette saison, le championnat U18. Et aussi un championnat U15 qui sera sur une formule autre que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Oui, 8 équipes, parce que c'est un essai. On ne peut pas tenter. On aspire à venir à un championnat à 10 équipes. Et cette année, simplement pour savoir si cette formule championnat territorial fonctionnerait, on a décidé de partir à 8 équipes. Ce qui ferait un championnat correct avec des 14 matchs en aller-retour. Et qui s'ajoutait à la Coupe de Calédonie, ça ferait une vingtaine de matchs sur la saison. Et c'est déjà bien. Là, il y a aussi l'intérêt des joueurs. En fait, ce championnat d'élite, on a aspiré à regrouper les meilleurs joueurs dans leur catégorie à ce championnat. Et c'est un peu le souhait et puis l'envie qu'on a eue à la fédération de faire jouer les meilleurs joueurs de cette catégorie entre eux. Nous, Yengen Sport, déjà on a vu avec notre bureau, on a organisé. C'est une très bonne chose pour nos jeunes aujourd'hui. C'est un nouveau championnat qui est créé par la fédération, donc on remercie d'ailleurs. Et on voit ça comme une très belle opportunité pour nos jeunes qui sait plus tard peut-être évolueront en sélection. On a défini cette problématique quand on discute un peu avec tous les gens du football, c'est que les jeunes ici en Calédonie ne jouent pas assez. C'est aussi ce genre d'options, de nouvelles formules qui vont permettre aux gamins et à notre jeunesse de jouer plus au football. Tout à fait, ça c'est une opportunité pour les jeunes de jouer plus au football. Mais bon, avec ce qui s'est passé avec notre crise sanitaire, donc le planning a été mis en place par la Fédé. On va essayer de rattraper tout ça et puis mettre nos jeunes à fond dans le foot, quoi. Yengen, ça va être comment cette année au niveau de cette équipe? T'as un groupe de combien? Yengen, j'ai 2 équipes de 18, une en fédéral et une en communauté sud. Donc Yengen sera présent pour le championnat 18 fédéral. On a mis en place 2 équipes donc, qui tourneront et puis notre devise c'est Koiten, donc aller au-delà. Donc on va aller chercher la plus haute place. Voilà. L'idée de mettre en place un championnat fédéral U18 est quelque chose d'intéressant sur le fond, parce qu'elle va permettre d'avoir un nombre quantifiable de matchs pour nos jeunes, ce qui n'est pas souvent le cas les années passées. Et après, reste à savoir si derrière, il y a vraiment la carotte proposée par l'OFC. Et là, ce sera vraiment un championnat très intéressant et une possibilité pour nos jeunes d'être en compétition pour un objectif bien précis. Si derrière, il y a le championnat U19 OFC, ce serait l'idéal. Sur le fond, l'idée de mettre en place le championnat fédéral m'intéressait énormément. Il fallait qu'on fasse un pas en avant parce qu'on stagnait depuis un moment. Et non, sur la forme, peut-être c'est un peu précipité de le mettre en place en quelques mois.
Et en plus, il y a eu la crise du Covid qui a pas arrangé tout ça. Donc maintenant, on reste à savoir, à l'issue de la réunion, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va être proposé, et si on sera en capacité de répondre aux obligations, au temps de matchs proposés, associés à la coupe qui va s'ajouter à ça, et d'autres compétitions en plus. L'idée, c'est de faire monter le niveau de nos jeunes, parce qu'on sait qu'après, c'est un palier, il y a un palier entre la fin des 18, après on passe au senior, c'est un gros palier, et là, il faut vraiment qu'un niveau soit atteint pour pouvoir accéder au niveau senior. Après, l'idéal aussi, ce serait qu'à l'issue de ce championnat, un bilan soit fait et peut-être l'étendre à d'autres catégories. Je veux remercier notre gouvernement et le gouvernement de la DGS Saint-Pierre qui a accepté de ce partenariat pour qu'on puisse installer ce terrain parce qu'on n'avait pas de terrain. On cherchait un terrain à pouvoir poser ce fameux revêtement. Et voilà, et grâce à ce partenariat, les clubs de Nouméa pourront avoir des créneaux d'entraînement qui sont très difficiles à avoir dans les salles. Et j'espère que ce premier terrain ne sera pas le dernier et qu'on en verra d'autres, comme présenté tout à l'heure, qui vont fleurir un peu partout sur notre territoire. C'est ta main. Voilà. C'est dans le cadre du développement du futsal, d'une manière générale. Le constat qui a emmené la fédération et le gouvernement pour pouvoir mettre en place cet équipement extérieur, c'est qu'on n'arrive pas à développer davantage du fait que les salles sont souvent occupées. Et donc, le fait de pouvoir installer un équipement à l'extérieur, ça permet donc, c'est un équipement en plus et ça permet de développer cette discipline qu'est le futsal et qui est une discipline qui est en développement dans le pays aujourd'hui avec plusieurs clubs qui sont en Super League et autant de championnats dans les différents comités provinciaux. Donc c'est un équipement en plus et qui va permettre à davantage de jeunes sur le plan scolaire, au niveau des clubs également, de pouvoir développer cette discipline sportive. Plus largement à cela, on voyait dans la présentation, on parlait bien de multi-activités sportives, également d'activités intergénérationnelles. C'est aussi ce qui est recherché forcément par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait, parce que ça rentre tout à fait dans le cadre des différents axes qui ont été mis en place par le plan stratégique du sport en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est de pouvoir développer le sport comme facteur de développement social et de bonne santé de nos populations. On dit qu'on peut pratiquer le football en marche et donc des personnes, disons des adultes peuvent également pratiquer du football en marchant. Donc si ça permet de développer davantage d'activités pour la bonne santé de la population, c'est l'objectif que recherche également le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est le souhait, c'est que les provinces et les communes puissent faire en sorte à ce que d'autres équipements de futsal comme celui-ci puissent se développer, puissent se mettre en place dans les communes et puis de permettre aux jeunes scolaires comme les clubs de pouvoir l'utiliser. C'est certainement un équipement qui va répondre à des attentes de la part des écoles, de la part des clubs, etc. Dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, donc propriétaire des lieux, et la Fédération canadienne de football, on avait depuis quelques années été interpellé sur la difficulté de la Fédération canadienne de football de développer l'activité futsal par rapport au nombre très peu disponible dans les salles. Et puis l'idée était venue que, évidemment, le futsal ne pouvait pas se pratiquer qu'en salle, mais pouvait aussi se pratiquer à l'extérieur. Et donc d'utiliser les plateaux sportifs. On a à faire au recensement au niveau du gouvernement des infrastructures sportives sur toute la Nouvelle-Calédonie. Et le nombre impressionnant de plateaux sportifs qu'il y a dans tous les quartiers, dans les villages, même dans les tribus, mais avec un revêtement qui était abîmé. Et donc l'idée, c'était peut-être de redorer un petit peu ces plateaux sportifs avec un revêtement qui, comme
vous le voyez, qui saute aux yeux, hein, avec les couleurs, et puis très confortable pour le pied notamment. Et donc je pense que l'activité futsal peut maintenant se développer à partir de ces équipements qui restent quand même améliorés au niveau du revêtement. On peut pratiquer de l'activité physique, on ne parle pas de sport, mais de l'activité physique à tout âge. Je pense que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on peut pratiquer le futsal en marchant, hein, et donc je pense que c'est peut-être une activité qui va faire revenir tous les seniors comme moi et d'autres à peut-être revenir un peu goûter aux joies du ballon rond. Donc c'est aussi une activité intergénérationnelle qui va évidemment concerner et les jeunes à travers la pratique scolaire, la pratique fédérale, mais aussi la pratique du dimanche matin, voire du dimanche après-midi après le repas. C'est un peu un terrain pilote, on va dire, et j'espère que compte tenu des contraintes budgétaires que toutes les collectivités rencontrent et vont rencontrer dans les années futures, je pense qu'investir sur des terrains comme ça qui va bénéficier à tout le monde sur des petits montants, parce que le terrain déjà il existe et c'est simplement une question d'amélioration du revêtement. Je pense que c'est on va dire des portefeuilles abordables. Pour celui-là, c'est moins de 5 millions pour le gouvernement. Et si on peut avoir tout compris avec les clôtures, les filets barre-ballons pour pas que les ballons s'échappent, pour moins de 10 millions, je pense que c'est acceptable et accessible pour même les communes. 1 minute 30 ou 2 buts. C'est parti! Stop! C'est terminé, juste un petit truc. Je m'arrête parce que j'ai vu. Je vais voir le ballon. J'ai commencé de bonne heure à 6 ans. J'ai eu la chance de faire des sections sportives, d'aller un petit peu perfectionner tous les jours au football entre l'école et les entraînements. Maintenant ça fait 4 ans que je suis arrivé à l'Olympique de Nouméa, je suis arrivé en tant que joueur et j'ai été propulsé en tant qu'entraîneur. Ça fait 4 ans que je suis ici, je me suis formé comme cette semaine pour essayer d'apporter le meilleur cadre au niveau de l'entraînement. L'organisation de ton espace, ok. Et le groupe rapidement en activité, bon, ça arrive à bien le faire, toujours pareil, capter l'attention du groupe, ça va. Valoriser et encourager les joueuses, ok. Faire respecter les consignes, et le comptage des points aussi. Par contre, il y a pourquoi ce choix volontaire était indiqué que les 4 joueuses extérieures ne participent pas tout de suite, alors que tu as à la disposition la possibilité de le faire? Parce que pour l'instant, je voulais qu'elles aient comme problème de ne pas avoir ces appuis-là en fait, pour essayer d'étirer un maximum l'équipe adverse. Et occuper réellement l'espace et revenir sur des passes en retrait pour avoir des frappes. Après, j'ai fait ça, c'est parce que moi en senior, en fait, les buts arrivent plus vite en fait. Les buts arrivent plus vite et du coup, ça laisse plus de temps à reposer en fait la troisième équipe. Dans un contexte de repos, tu vois, on est en fin de séance, il a fait chaud et c'est pour ça. Après, j'ai voulu complexifier en fait en mettant les appuis pour apporter plus de tirs parce qu'il n'y avait pas assez de tirs. Moi le but c'était si je mettais les appuis c'est parce qu'à mon goût il n'y avait pas assez de tirs qui venaient et du coup c'est pour ça que je voulais mettre les appuis après derrière. Si dans la même situation on commence avec des appuis, déjà ça parce que ça doit les gens que ça soit intéressé sur les côtés que le guichet est expectatif. Et deuxièmement ils ont la possibilité de voir un appui sur le côté. Pour les U9, U12, avec les nouvelles catégories, c'est U10 et U12, pardon. Et ben voilà, c'est approfondir nos connaissances dans le football. Pour certains, c'est une découverte du métier d'éducateur. Pour d'autres, c'est un enrichissement, venir avec une catégorie qu'on ne connaît peut-être pas tous. Moi, je suis responsable des seniors, je n'ai pas l'habitude de travailler avec des jeunes. Donc là, ça me permet d'avoir cette connaissance du joueur. Et encore une nouvelle fois, un rappel des méthodes de travail de la fédération. Toujours bien d'avoir des petites piqûres comme ça qui nous met un petit peu en doute. Nous, on a déjà une politique où on envoie souvent des éducateurs se former. Mais oui, au niveau de nos clubs, ça va nous permettre de discuter des nouvelles connaissances que moi j'ai eues cette semaine
retransmettre aux éducateurs qui n'ont peut-être pas le temps de venir faire les formations par rapport au travail ou la vie privée. Donc ça nous permet d'enrichir nos connaissances et de pouvoir perfectionner le travail avec les enfants et leur apporter un avenir de football, des nouvelles techniques de travail et essayer de les faire évoluer le mieux possible. Je suis joueur au Sporting Club IAI et auparavant je jouais dans le club de FCOP. J'ai débuté, je suis allé à Ouvert à l'uniforme de Fayaro et je suis retourné à Mineur pour évoluer au Sporting Club IAI. Mon club a des objectifs cette année, parce qu'on est monté en commission en Nord Sud et c'est pour l'évolution du football calédonien. Début d'année, on a perdu notre entraîneur qui est parti à l'AS Magenta. Que je salue également parce qu'il nous a appris beaucoup de choses l'année dernière. Angelo. Et là, cette année, on n'a plus d'entraîneur, du coup, on a un peu pris les responsabilités pour tenir l'équipe. Et là, le club m'a un peu encouragé à venir passer les formations. Des résultats qui sont en hausse au niveau de notre club. Donc le travail de la fédération porte ses fruits au sein de notre club. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro de Calédo Foot, votre émission web du foot Kagou qui revient très vite, avec au programme un nouveau plateau TV 100% foot Kagou. Et n'oubliez pas toutes les vidéos du football calédonien qui sont à retrouver sur la chaîne YouTube FCF TV et sur la page Facebook FCF Foot. Ciao à tous.